Hey! Ça va? Une reine, un changement d'attitude et du sadisme, c'était le programme du SmackDown de cette semaine. T'as pas eu le temps de mater le show, c'est en 6 points que je te fais le résumé aujourd'hui. C'est parti! C'est avec Charlotte que commande ce SmackDown, et c'en est terminé de la Charlotte toute gentille. Après ce qu'elle a infligé à Ronda Rousey au Survivor Series, son regard il a bien changé. Elle est fière et elle a adoré chaque seconde de la raclée qu'elle a infligée à la badass bitch on the planet dimanche dernier. Elle l'a fait pour toutes les fans dans le vestiaire, mais surtout, elle a accompli la mission que Becky Lynch lui avait confiée. Elle dira que Ronda s'est agenouillée devant la reine. De là, Paige arrive et elle dit à Charlotte qu'elle parle au nom de tout le monde lorsqu'elle la remercie pour ce qu'elle a fait. Paige lui rappelle que Ronda a précisé à Raw qu'elle la trouverait pour terminer cette histoire. Mais Charlotte répondra que si elle se mêle de ses affaires à TLC, elle prendra une nouvelle raclée. Paige lui dira que malheureusement, elle n'a pas seulement frappé Ronda Rousey, elle a aussi frappé sa arbitre. Et qu'en tant que général manager, elle se doit de la punir. Et c'est pour ça qu'elle devra s'acquitter d'une amende de 1000 $. Juste après ce passage, les iconiques Peyton Ross et Billie Kay se pointent et se moquent de tout ce qui bouge comme à leur habitude. Charlotte en prendra pour son grain, mais elle provoquera les deux femmes, ce qui amène à un match entre elle et Billie Kay. Et dans ce match, on a pu voir une Charlotte plus brutale et plus vicieuse. Elle est là pour faire mal et se battre. Elle dominera une très grosse partie du match. Billie Kay reprendra vite fait le dessus grâce à sa pote Peyton Ross, mais ça ne suffira pas. Charlotte l'emportera, ce qui est logique en soi. Mais elle est encore d'attaque et c'est pour ça qu'elle provoquera Peyton Ross dans un match directement. Mais il n'aura pas de fin car cette fois-ci les iconiques attaqueront Charlotte à deux. Mais sa nouvelle attitude n'est pas du genre à se laisser faire, loin de là. Elle infligera un spear aux deux femmes à l'extérieur du ring, puis elle utilisera leur tête comme marteau pour fixer la table des commentateurs. Charlotte est en très grande forme. Qui va pouvoir l'arrêter? Bienvenue à Miz TV. Et de Miz, il a reçu une énorme pop à Los Angeles. Normal, c'est là qu'il habite. Il en a joué et il a sorti le grand jeu. Il avait invité Shane O'Mac pour ce talk show. Bien évidemment, il s'est attribué tous les mérites du match au Survivor Series. Parlant comme si c'était lui qui avait fait ses coast to coast, comme si c'était lui qui avait fait une descente du coude sur la table des commentateurs alors que c'était Shane O'Mac qui l'avait fait. Bien sûr, The Miz se servira du mot team player pour justifier ses dires. Et il fera une proposition au commissionnaire de SmackDown. Il veut faire équipe avec lui. Mais Shane, il n'a pas eu la réaction que The Miz espérait. Il n'a pas sauté de joie dans tous les sens, il n'a pas dansé comme il a l'habitude de faire. Pensant qu'il allait réagir autrement, The Miz avait quand même organisé un combat contre deux catcheurs locaux, les Bryan Brothers. Ils battront The Miz avec un roll-up. Je sais, encore un. Mais cette fois-ci, c'est un poil différent, ça fait avancer l'histoire, donc je laisse passer. Shane se foutra bien de la gueule du Miz à la fin du match. Le New Day était présent avec plein de bouffe. Normal, Thanksgiving approche et c'est leur jour préféré. Xavier Woods nous dira que le New Day participera au tout premier Thanksgiving Feast Fight, autrement dit, le combat de banquet si tu préfères. C'est un peu ironique cette histoire, parce que un peu plus tard dans le show, ils nous ont passé une vidéo nous demandant d'aider les sinistrés des incendies en Californie. Mais ça n'empêche pas la WWE de jouer avec de la bouffe dans le même show. Bref, c'est un autre débat, nous on en revient à notre dinde. Kofi soulignera le fait qu'ils étaient aussi présents pour célébrer leur victoire au Survivor Series. Mais que bizarrement ça n'avait pas compté alors qu'ils étaient le 1 dans le 6 et 1. The Bar débarquera, toujours accompagné de Big Show, et Sheamus trouvera ça insultant de devoir se battre dans ce genre de match alors qu'ils sont champions par équipe. Le match était donc un 3 contre 3 entre le New Day au complet et The Bar avec le Big Show. Et en soi, le match n'était pas si mauvais, il y a eu de bons spots, le public était investi sur chaque mouvement de n'importe quelle équipe et ça c'était plutôt cool. The Bar dominera le début de match en gardant Xavier Woods dans leur coin et en effectuant des tags rapides. Un petit peu plus tard, il a réussi à revenir dans le match en exécutant un facebuster bizarre, mais c'était magnifique sur Cesaro. Et après, c'est parti en gros fight si je me souviens bien. Des prises dans tous les sens, Biggie a réussi à faire passer Big Show à travers une table où il y avait plein de bouffe. Kofi sautera sur Sheamus avec une dinde et derrière ça Biggie le frappera avec une autre dinde pour terminer le match. Victoire du New Day qui se sont amusés avec la bouffe sur Cesaro après ça. Les enfants, il ne faut pas jouer avec la nourriture, ce n'est pas très gentil. Contrairement au match précédent, c'était pas très propre celui-là. Match tag entre Asuka et Naomi contre Sonya Deville et Mandy Rose. Et c'était pas bien Mandy. C'était pas bien du tout. Les chutes au sol alors que t'as même pas encore été touché et je t'entends parler avec tes adversaires en plus. Là c'est pas un match vitrine pour toi, pas du tout. Le souci avec ça c'est que j'ai l'impression que ça cache le potentiel que pourrait avoir Sonya Deville. Parce qu'en soi j'aime bien cette femme.
J'aimerais bien la voir dans un petit push solo pour commencer. Elle a quand même quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais bien en voir plus d'elle. Pour en revenir au match, la seule chose qui était vraiment bien, c'est que le public était vraiment investi derrière Asuka. Et ça fait plaisir à voir. Victoire de Naomi et Asuka par soumission. Il a bien changé Daniel Bryan en une semaine quand même. Il est arrivé avec l'annonce du match retour pour le titre contre AJ Styles à TLC. Mais c'est surtout pour nous dire qu'il a commis un acte de trahison qu'il est venu. Pas mardi dernier, mais bien il y a 3 ans quand il nous a dit qu'il prenait sa retraite. Sauf que contrairement à nous, et ça c'est Bryan qui l'a dit, il n'accepte pas l'échec. Il a tout fait pour revenir, il a vu de nombreux médecins, il a passé 3 heures par jour dans des espèces de chambres froides pour accélérer sa guérison. Ce qui lui a permis de méditer sur lui-même, mais surtout d'apprendre de ses erreurs pour revenir plus fort. Lorsqu'il est revenu, il en a reçu des chants « Yes, yes, yes », mais ce fut de courte durée, car ils ont vite été remplacés par des chants AJ Styles. Alors quand l'arbitre était sonné la semaine dernière durant le match contre AJ Styles, ce sont les rêves de Bryan qui lui ont dit de faire ce qu'il a fait. Ses rêves se sont littéralement battus pour lui, et c'est grâce à eux qu'il en est là aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'il est champion actuellement. Il finira par dire que l'ancien Daniel Bryan est mort, et que le Yes Movement est mort aussi. Tu veux savoir ce qui était vraiment passionnant dans cette promo? C'est le fait que Daniel Bryan n'a fait que parler de lui-même à la 3e personne du singulier. Comme si il était pas seul dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il le joue bien. Ce nouveau Daniel Bryan, il est très différent, mais il est captivant. Il arrive à être une menace alors qu'il a un gabarit pas forcément super impressionnant. Et j'aime beaucoup cette nouvelle attitude de lui. Rey Mysterio contre Randy Orton. Match annoncé depuis le début du show et retour 10 ans en arrière. Quand j'ai vu le temps qu'il restait au show, je me suis dit ça va être très tendu de faire quelque chose de bien. Mais ces hommes sont toujours aussi bons. Randy est un sadique. Il aime piquer là où ça fait mal. Il a tenté en début de match de retirer le masque de Rey Mysterio. Orton prend son temps pour frapper et on voit qu'il aime ça. C'est une réelle menace. Et le Orton Hill, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est le meilleur qu'on puisse espérer. Comme il n'a pas réussi à retirer le masque plus tôt dans le match, tu sais ce qu'il a tenté de faire? Agrandir le masque. Vraiment agrandir pour que Rey Mysterio puisse le perdre. Mais il ne s'est pas laissé faire et il nous a sorti de très beaux springboards dans tous les sens et il a même réussi au bout de 3 essais à planter son 619. Malheureusement, au moment où Orton s'est pris ce coup, il est sorti du ring. Et lorsque Rey Mysterio a vu ça, il a tenté de faire sa glissade spéciale en dehors du ring. Sauf qu'il s'est pris un RKO sorti de nulle part à ce moment-là. Orton le traînera jusque dans le ring et lui mettra un second RKO, puis gagnera le match comme ça. Mais bon, ça lui suffisait pas. Tu sais ce qu'il a fait après? Il a été chercher une chaise. Il l'a coincé dans le cou de Rey Mysterio et il l'a envoyé contre le poteau. Et le hasard fait que Rey Mysterio a perdu son masque à ce moment-là. Ce qui nous a laissé comme image de fin Randy Orton, le bras en l'air, tendant le masque de sa victime. Tu sais ce que je pense? Je crois qu'il est vraiment temps qu'on revoie Orton avoir un run pour un titre, peu importe lequel, que ce soit WWE ou les titrés des États-Unis. Mais c'est le moment de faire quelque chose de ce personnage sadique. Et voilà, c'est tout pour ce 6e volume de Maximum Catch. J'espère que ce nouveau numéro t'aura plu. En tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine, mais en attendant, prends soin de toi. Salut!